Salutations. Je vais essayer de parler d'un sujet délicat et tabou, la pornographie. Qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'il y a des lois qui existent et qui ne sont pas rigoureusement mises en application. C'est-à-dire que les gens qui sont pris en état de matériel, avec du matériel pornographique infantile ou des choses comme ça, les peines sont jamais sévères, assez sévères. Donc, le facteur dissuasif ne s'effectue plus dans la société. Évidemment, il y aura toujours une ligne franchissable où il y aura des irréductibles qui vont la franchir pour assouvir leurs besoins. Mais les peines ne sont jamais assez sévères pour dissuader la majorité des gens à commettre ce type de délit-là. Donc, ça crée davantage de catastrophes pour les humains qui sont impliqués dans cette pornographie directe. Donc, les enfants et les femmes, peut-être les hommes aussi, mais surtout les femmes et les enfants. Donc, tant que les gouvernements ne prendront pas en charge le fait d'impliquer des lois, des mesures, pas des lois, des mesures très sévères telles que recommandées par la loi, il ne pourra pas avoir une évolution, même pour protéger les enfants et ces femmes-là. De plus, les plus accessibles par le biais des ordinateurs, d'arriver à avoir, à assouvir les besoins qu'on a dans ces domaines-là. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un pédophile non plus, mais j'essaie d'y aller de ma petite pensée personnelle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis pas pour la peine de mort, bien que cela cause grand tort à des individus, des enfants ou des femmes. Ces abus-là, ils sont pas condamnables. Ils sont condamnables, mais les condamnations ne sont pas exécutées justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? On peut mettre de la pression, encore plus de pression au gouvernement, parce que c'est les gouvernements qui indirectement régissent les juges qui régissent les sentences. Qu'on se le dise ouvertement, même s'ils sont indépendants du gouvernement, il y a toujours un rapport très proche. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre là-dessus? Faut surveiller d'où vient notre pornographie, peut-être, si on en consomme. Idéalement, je me dis que c'est mieux de ne pas en consommer. Sauf que dans une réalité directe, moi, personnellement, je suis accro à ça. Donc, comme un pocheur le ferait, tu rends quelqu'un addict, puis après ça, tu as des clients. Donc, j'imagine que c'est le même dans la pédophilie aussi et dans d'autres types d'activités répréhensibles au niveau de la pornographie. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Comme je vous le disais, donc des peines plus sévères, respecter les mesures sévères dûment recommandées par le code de la loi. J'aimerais ça que ma vidéo soit meilleure. J'ai pensé à quelques affaires, mais c'est difficile. Ouais, il faudrait que le sujet soit moins tabou. C'est-à-dire que plus qu'on a peur, puis on cache quelque chose, plus il est difficile de faire la lumière sur cette chose-là. Donc, tant que ça restera dans les tabous et dans l'obscurité des sociétés, ce sera plus difficile de faire la lumière sur les problématiques qui peuvent exister dans ces milieux-là. Moralement, personnellement, j'ai pas de problème avec ça parce que la chair, pour moi, fait pas partie de mes convictions spirituelles au péché comme tel.
J'estime que c'est un besoin hormonal naturel qu'on doit combler. Sauf que l'histoire, c'est comment le combler de façon correcte pour pas que d'autres soient punis par nos, euh, nos dépendances, on peut dire. Non, pas de dépendance, que par notre consommation. Donc, tout le monde le sait que dès qu'il y a une demande dans le monde, il va y avoir toujours du monde qui vont être prêts à faire en sorte que ce service-là soit comblé. Et c'est ce qui se passe dans ces domaines-là. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est pas que ces problèmes-là s'amplifient. Donc, avec le problème qui risque d'avoir économique, je suis un peu inquiet à ce niveau-là. Peut-être pas directement dans les pays occidentaux, mais dans d'autres pays plus pauvres encore, qui auront moins de nourriture et de choses pour subvenir à leurs besoins. Là, ça fait 5 ans et demi que je travaille sur l'ordinateur. Je commence à connaître un peu comment que ça marche. Personne ne m'a rien appris sur l'ordinateur. Je navigue au pif tout le temps, puis c'est compliqué. J'ai essayé de travailler, de faire de la pornographie seule, puis je pensais être capable d'en faire pour gagner de l'argent. Là, je tenais de ma condition financière. Puis, ça a été vain parce que je suis pas fait pour ça non plus. Je suis capable de faire la porn à l'ombre, mais c'est pas mal tout. Puis, ça a été enregistré, tout ça, mais je sais pas ce qui s'est passé avec ça. De toute façon, ça a l'air qu'il n'y a pas grand revenu à faire avec moi. Mais j'ai pas voulu encourager ça directement. J'ai voulu que moi, essayer de m'en sortir par mes propres moyens. J'ai jamais voulu encourager ça directement. Peut-être légèrement, mais sans plus. J'ai jamais dit aux gens de faire ça pour s'en sortir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Qu'il faut avoir des mesures sévères vis-à-vis des compagnies qui exercent et qu'il y a des peines sévères pour ces compagnies-là. Si on n'est pas capable de rejoindre directement les gens fautifs, il faut rejoindre les compagnies fautives et leur imposer justement les normes de la loi qui exercent un pouvoir puissant pour les dissuader d'encourager ça dans leur compagnie. Donc, ça prendrait peut-être des nouvelles structures au code de la loi pour punir ces compagnies-là, parce que le phénomène doit être quand même nouveau au niveau de la pornographie. Il existait déjà, mais il y avait juste une censure légale que la police veillait à faire respecter. Tandis que là, c'est les compagnies comme telles qui sont fautives. Donc, il faut réprimer les compagnies en question, et il faut les réprimer de façon très sévère. C'est pas moi, je suis pas juge, j'ai pas les qualifications pour savoir de quelle façon s'y prendre pour que ça soit pour pas qu'il y ait d'autres compagnies qui soient tentées de refaire cette expérience-là. Donc, il faut que ça soit vraiment dissuasif pour que les compagnies s'en tiennent aux normes légales de la loi. Bon, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire, que je voulais faire. J'espère que vous ne me jugerez pas trop sur là-dessus. Au moins, j'ai le courage de m'assumer, pas comme d'autres. On parle pas des autres, parle de toi. J'ai-tu envie de vaincre ça? Comment je vais vivre ma sexualité? C'est une de mes affaires. Non, non, je suis rendu avec une compagnie où ce que les normes sont plus sévères et légales, mais c'est encore un peu répréhensible, donc j'ai moins de plaisir à utiliser ces moyens-là. Donc, j'ai pas envie de faire une thérapie comme telle parce que c'est tout ce que j'ai vraiment dans ma vie. Ce qui me tient dans la vie.
Donc, ma vie est un enfer, je ne rentrerai pas dans des détails. Les gens me font vivre un enfer. Depuis plus de 18 ans que ça dure. J'ai jamais consommé de la pornographie illégale. À moins peut-être sur Pornhub qu'il y a 2-3 affaires qui aient été justes au niveau de la ligne à franchir de la loi. De toute façon, je consommais ce qu'il y avait, j'allais pas courir après des choses pour avoir des choses. C'est des choses qu'on me proposait simplement là-dessus. Je suis pas pour la prohibition complète. Sauf qu'on doit protéger les enfants et les filles, c'est évident. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le vieux stock des gens enregistrés? Est-ce qu'on s'en sert pour satisfaire les besoins de ceux qui iraient chercher des nouvelles images qui encourageraient le marché si on enlève toutes ces images-là?